On m'a souvent parlé de Valmont, une petite ville du Nord rayée des cartes depuis 1972. Officiellement, elle a été évacuée après un incendie dans la mine voisine. Officieusement, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Je suis venu ici, seul, avec une caméra, un vieux plan et beaucoup de questions. Les routes sont effacées, la nature a tout repris. Pourtant, au milieu des arbres, on devine encore les silhouettes des maisons, figées, comme si le temps s'était arrêté. En entrant dans la ville, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, pas seulement le silence, mais cette impression qu'on m'observe déjà. Les premières maisons sont intactes, mais tout est resté en place. Les jouets dans les jardins, les journaux sur les tables. Comme si les habitants étaient partis en pleine journée sans revenir. Sur les murs, des affiches parlent d'une réunion municipale du 14 mars 1972. Cette date revient partout, sur les documents, les journaux, les calendriers. 14 mars 1972. La veille, tout allait bien. Le lendemain, plus personne. Dans le bureau du maire, j'ai trouvé un carnet. Le dernier mot écrit dessus, « Ils arrivent ». D'après les archives, la mine de Valmont était le cœur de la ville. Mais en 1971, les mineurs auraient découvert une salle souterraine, une galerie sans origine connue, ni dans les plans, ni dans la roche locale. Ceux qui y sont descendus ne sont jamais revenus. Peu après, les habitants auraient commencé à se comporter étrangement. Disparition, crise de folie, symboles gravés sur les murs. Puis l'incendie, celui qui aurait dévasté la ville. Mais en marchant dans les ruines, je ne vois aucune trace de feu, rien, juste du silence et une odeur métallique, comme du sang ancien. Dans un ancien commissariat, j'ai trouvé des cassettes audio. L'une d'elles portait une étiquette. Journal du chef Marleau, 13 mars 1972. Ils ne dorment plus, ils se rassemblent autour de la mine la nuit. On dit qu'ils écoutent quelque chose sous terre. Puis un cri, et la bande s'arrête. En sortant, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus inquiétant. Les lampadaires de la rue principale venaient de s'allumer, tout seuls. Pourtant, le réseau électrique est coupé depuis plus de 40 ans. La nuit, j'ai décidé de descendre dans la mine. Les marches craquent, la poussière étouffe l'air. Et plus je descends, plus j'entends ce son, un murmure régulier, presque humain. Dans la dernière galerie, j'ai trouvé des silhouettes figées dans la roche, comme si les mineurs avaient été avalés par la pierre. Sur le sol, un cercle gravé, avec le même symbole que dans les maisons. Soudain, ma lampe s'éteint, et dans le noir, une voix chuchote. Valmont n'a jamais brûlé, elle dort. Je suis remonté à la surface, à l'aube. Mais quelque chose avait changé. Les rues n'étaient plus vides. Des ombres se tenaient aux fenêtres, m'observant en silence. Dans ma voiture, la radio grésille, puis une voix. Rapport d'enquête, 17 octobre 2025, disparition de l'inspecteur J. Darnel à Valmont. 17 octobre, aujourd'hui. Et sur le siège à côté de moi, son carnet, le même que celui que j'avais trouvé dans le bureau du maire. À la dernière page, une phrase. « Ils arrivent ». J'ai repris le carnet avec des mains tremblantes. La couverture était en cuir, usée, mais encore tiède. Comme si quelqu'un venait de le poser là il y a quelques secondes. Les pages suivantes n'étaient plus datées de 1972, mais de 2025. Et à la page du jour, il y avait mon nom. Inspecteur J. Darnel, arrivé à 8h42, descendra dans la mine avant la tombée de la nuit, rejoindra les autres. Les autres? Je regarde autour de moi. Le vent s'est arrêté, les oiseaux aussi, et dans le silence absolu, j'entends un pas, un seul, derrière moi. En suivant ce bruit, j'ai traversé la grande rue. Un réverbère restait allumé, isolé au milieu des ténèbres. Juste dessous, une vieille maison à 2 étages. Les volets bougeaient doucement, comme s'ils respiraient. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Des photos de famille, des repas sur la table et une chaise, tournée vers la fenêtre.
Sur la vitre, un mot écrit avec de la poussière. Tu n'es pas le premier. Je sens un frisson glacé me traverser. J'approche la chaise et je comprends. Quelqu'un y est assis. Une silhouette sèche, le visage figé, presque momifié. Et sur sa poitrine, un badge rouillé. Inspecteur L. Giraud, police de Valmont. En fuyant la maison, je tombe sur l'ancienne école. Les portes sont entr'ouvertes, grinçantes. Des dessins d'enfants recouvrent les murs, mais certains ont été griffés, déformés. En éclairant avec ma lampe, je réalise que les visages des dessins bougent, lentement. Des yeux peints se tournent vers moi. Une bouche dessinée s'ouvre et murmure « Reste ». La craie tombe au sol toute seule. J'entends alors des pas d'enfants courir derrière moi. Mais quand je me retourne, le couloir est vide. Juste ces rires lointains, étouffés par les murs. Le sol tremble. Une vibration profonde monte depuis la mine. Dans le ciel, les nuages tournent lentement, formant un cercle au-dessus de la ville. J'entends des voix partout. Certaines prient, d'autres rient, d'autres pleurent. Et au centre de la place, là où se trouvait la mairie, un trou s'ouvre lentement, comme une bouche. Des visages apparaissent à la surface du sol, des centaines, les anciens habitants de Valmont, et tous prononcent les mêmes mots. « Tu fais partie de nous maintenant ». J'enregistre ce message dans ma radio, si quelqu'un l'entend un jour. La vérité, c'est que Valmont n'a jamais été détruite. Elle a été scellée. Les habitants n'ont pas disparu, ils ont été engloutis par quelque chose qu'ils ont réveillé sous terre. Et maintenant, elle se réveille encore. Si quelqu'un trouve ce message, ne venez pas ici. Valmont n'attend pas d'aide. Elle attend un nouveau nom à écrire dans le carnet.